Métro, Labo, Dodo, le podcast spécialiste du sommeil. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir à mon micro Laetitia, qui est une patiente atteinte d'un trouble d'apnée du sommeil. Cet épisode me semble très intéressant puisque Laetitia est une patiente très jeune, de seulement 30 ans, qui est apnéique du sommeil et qui l'a su il y a peu de temps. Donc l'avantage, c'est qu'on a vraiment sa vision des choses juste après le diagnostic. Et je trouve ça très intéressant qu'elle ait pu nous raconter son histoire. Je remercie énormément Laetitia d'avoir pu répondre à nos questions avec une énorme sincérité et j'espère que ça va aider beaucoup de nos auditeurs. Merci encore Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Métro, Labo, Dodo. Pour commencer cet épisode qui concerne l'apnée du sommeil, je vais te demander de te présenter et de m'expliquer quel est ton rapport au sommeil. Alors, je m'appelle Laetitia, j'ai 30 ans et j'ai plutôt un bon rapport au sommeil. Je dors à peu près 9 heures par nuit. J'ai pas de réveil nocturne. Pour moi, le sommeil, c'est très, très important. Ça permet d'être plus ou moins, on va dire, en forme en se levant. Et voilà. Ok. Et donc, si tu es à mon micro aujourd'hui, c'est parce que tu es une patiente apnée du sommeil, c'est ça ? Exactement. J'ai été diagnostiquée il y a 2 mois. Il y a 2 mois, donc c'est assez récent. Tout à fait. Ce qui est assez particulier à dire, c'est que tu es quelqu'un de très jeune. Oui. Ouais. Tout à fait. C'est plutôt rare. Ouais. C'est plutôt des personnes bien plus âgées. Et qu'est-ce qui a fait que tu as consulté un médecin ? Alors moi, ça fait à peu près une dizaine d'années que je souffre, on va dire, d'une fatigue chronique. J'ai consulté beaucoup de médecins. Au fur et à mesure des années, je leur ai demandé plusieurs bilans sanguins. Je suis infirmière, donc j'ai fait mes propres recherches sur les carences en vitamines. Et un jour, je suis tombée pour une consultation ordinaire sur un médecin remplaçant. À la fin de la consultation, comme à mon habitude, je leur demande un bilan avec une vitamine que j'avais identifiée. Et puis c'est en expliquant ma fatigue chronique. Et en fait, cette médecin m'explique qu'elle est spécialisée en médecine du sommeil aussi, donc elle me propose de me tester. Ok, et donc ça faisait pendant 10 ans, tu faisais des prises de sang régulières pour voir les minéraux et les vitamines ? Oui, tout à fait, c'est ça. Ok, et est-ce qu'il y a eu des carences d'identifier ? Non, on n'a pas trouvé de carence. Après, je suis restée principalement quand même sur les vitamines remboursées. C'est vrai que c'est des gros coûts, hein, tout ce qui est vitamines non remboursées. On est sur une 50aine d'euros par prise de sang. Donc voilà, chercher vraiment petit à petit, au fur et à mesure des années. Ça fait pas longtemps que je cherche vraiment les carences en vitamines. Avant, je cherchais pas vraiment plus loin. D'accord, ok. Et donc cette médecin, elle a eu l'idée de te diagnostiquer apnée du sommeil, vraiment parce que c'est sa pratique ou parce qu'elle avait déjà décelé des choses un peu atypiques ? Je pense que c'est plutôt parce que c'est sa pratique, que c'est une jeune médecin. Je pense que ça faisait pas très longtemps qu'elle avait son matériel au cabinet pour pouvoir proposer le test aux patients à domicile. Et elle s'est dit pourquoi pas finalement. Mais c'est vrai qu'en termes de symptômes, mis à part, voilà, c'est vraiment fatigue chronique, envie de dormir tout le temps, hein, de 9h du matin à 18h, je pourrais m'endormir n'importe où, dans une voiture, sur un canapé ou même par terre, même sur mon bureau au travail. Mais ouais, je pense que c'était plutôt vraiment le fruit du hasard. Elle avait le matériel au bon moment et j'étais là au bon moment. Ok, donc quand tu parles de matériel, je suppose que tu parles de la polygraphie. Exactement. T'as fait ça à domicile ? Oui, tout à fait. Donc avec un oxymètre, avec des lunettes à oxygène dans le nez, et puis un petit capteur sur le torse qui a mesuré du coup les apnées, les hypopnées la nuit. Ok. Et donc toi, ton résultat, c'était ? Je fais à peu près 30,7 par heure apnée ou hypopnée. Donc je crois que ça fait à peu près 230 événements dans la nuit. Okay. Donc on est sur un stade sévère d'apnée du sommeil. Effectivement, on est sur la limite de l'apnée sévère.
Ok. Est-ce que tu as fait d'autres examens à part la polygraphie ou pas du tout? Il y a eu un questionnaire Ouais, j'ai fait un questionnaire. C'est surtout sur la vigilance en fait, sur le risque d'accidentologie aussi, où on demande est-ce qu'on pourrait s'endormir en lisant, en regardant la télé, est-ce qu'on somnole en voiture. Et pareil, alors j'ai pas le score là, mais j'étais quand même sur un risque accidentogène important. Ce qui a aussi, je pense, aidé à faire la polygraphie. Ok. Et une fois que tu as fait l'examen, au bout de combien de temps est-ce que tu l'as revu pour poser le diagnostic? Alors j'ai eu de la chance aussi, on était dans une période vacances scolaires et mi-août, avec pas beaucoup de patients, donc elle a pu me prendre le lendemain ou 2 jours après. Ok. Et donc là, à ce moment-là, elle t'a tout de suite donné le diagnostic d'apnée du sommeil? Oui, tout à fait, elle a imprimé la feuille avec les scores. Ok. Et elle t'a dit tout de suite, on va passer sur une machine d'apnée du sommeil ou autre? Oui, elle m'a dit, bah voilà, en fait, vous êtes sur un stade sévère. C'est très rare quand même chez les jeunes. Elle en avait jamais vu jusqu'à maintenant. Elle dit, mais c'est une bonne nouvelle parce que du coup, on trouve une cause. Et voilà, moi, je me suis effondrée complètement en pleurs parce que bah ça fait des années un peu d'errance médicale à chercher ce que j'ai, à pas comprendre. Et puis bah c'est dur aussi la vision que l'autre peut avoir. C'est un handicap invisible en fait, finalement, l'apnée du sommeil, la fatigue chronique. Donc c'est assez difficile à vivre. On a l'impression que l'autre ne peut pas comprendre ce qu'on vit. Ouais, mais t'as quand même été soulagée par le diagnostic? Ouais, c'était vraiment un pleur de soulagement. Ouais. Enfin, vraiment, c'était un peu comme d'un combat, la fin d'un combat, on va dire. D'accord. Et on en a discuté tout à l'heure, donc tu vis avec un conjoint et Tout à fait. Une petite fille, c'est ça? Oui. Qui a 2 ans et demi. Qui a 2 ans et demi. Et comment tu le vis parce qu'en plus elle est jeune. Est-ce que tu arrives à gérer la fatigue avec ton enfant en bas âge? Et comment le voit ton conjoint aussi, ce diagnostic? Alors pour moi, c'était quelque chose qui était vraiment très difficile au quotidien. En fait, j'étais tellement fatiguée qu'on va dire que après une journée de travail où ils ont jamais rien perçu dans mon travail parce que je me surinvestis pour pas que ça se voie. Je rentre chez moi, en fait, je suis juste épuisée, donc j'ai ma fille, je m'en occupe au mieux que je peux, et on arrive après le repas et en fait, je vais dans le canapé, j'y arrive plus, je fais plus rien, je débarrasse pas, j'ai pas de force en fait. Et ça, c'est une phase qui est vraiment très difficile. Pour une maman, pour une femme, on est un petit peu dans le cliché, mais de pas pouvoir s'investir suffisamment à la maison, sur le ménage, sur la petite, même si voilà, je fais du mieux que je peux quand même, mais c'est très frustrant et ça peut être perçu. J'ai de la chance, j'ai un compagnon qui est merveilleux, mais ça peut être perçu comme de la fainéantise un petit peu en fait finalement. Ouais. Et je crois que c'est le plus difficile à vivre, c'est d'essayer de faire comprendre à l'autre que non, c'est pas juste la flemme de faire le ménage et voilà, et juste pas l'envie, non, c'est qu'on est juste épuisé et qu'on n'y arrive plus. Et j'ai une règle à la maison, en fait, c'est à partir de 21h, je fais plus rien. J'arrive plus. Donc je fais pas de ménage, je fais plus rien du tout. Et je pense que mon compagnon a mis quelques temps à assimiler cette règle, parce que lui, voilà, il conçoit pas qu'on reste dans le bazar, par exemple, faut ranger et pas se retrouver le lendemain dans le bordel. Mais pour mon bien-être et pour pouvoir tenir dans le temps, ouais, j'étais obligée de mettre en place des petites choses comme ça. Ok, mais du coup, au-delà de l'aspect physique, où tu te sens fatiguée physiquement, est-ce que ça a eu des répercussions sur ton mental? Oui, beaucoup. Ouais, alors je suis quelqu'un de très positif, donc j'essaye vraiment de toujours voir le bon côté des choses. Mais on va dire que c'est quand même un combat contre son mental au quotidien, pour rester un peu forte et rester positive et se dire que allez, ça va, on essaye de se forcer et oui, il faut pas renvoyer cette image aux autres en fait, qu'on est juste feignant, et faut pas qu'ils le perçoivent, donc ouais. Ok, d'accord. Et donc une fois qu'on t'a posé le diagnostic, tu disais qu'on t'a tout de suite appareillé avec une machine d'apnée du sommeil. Tout à fait. Comment ça s'est passé, la mise en place? Alors du coup, la médecin a directement appelé l'organisme prestataire, où je suis directement allée chercher moi l'appareil d'apnée du sommeil pour aller plus vite.
D'accord. Du coup, je l'ai eu le soir même de mon diagnostic. Ils m'ont expliqué comment le mettre. Alors moi, je suis infirmière, donc c'est un peu plus facile, on va dire, tout ce qui touche à la santé à installer. Donc je l'ai installé moi, et puis ça a été un peu plus difficile après. C'est plus pour s'adapter à tout ce qui est masque. Le côté air qui voilà souffle de l'appareil, je trouve c'est plus une grande bouffée d'air, donc c'est pas du tout quelque chose de désagréable, au contraire. Par contre voilà le masque, peut-être le côté jeune, je sais pas, mais c'est pas du tout agréable à avoir en appui sur le visage. C'est marrant, t'es bien la première personne qui me dit que c'est agréable de recevoir l'air directement. Ouais. Pour l'avoir essayé, moi, j'avais trouvé ça assez perturbant quand même. Le premier soir, je me suis allongée, je l'ai mis et c'est une grande bouffée d'air. Comme je me suis en haut d'une montagne, vraiment. Ok. Ouais, si je respirais en haut d'une montagne. Ah, c'est chouette d'avoir cet aspect, du coup. Ouais. Et par rapport au masque, est-ce qu'ils t'ont proposé plusieurs types de masques ou... Je suis au 5e masque. C'est vraiment difficile à trouver. Je suis malheureusement entre deux tailles. Et on va dire que certains points d'appui sont douloureux au bout d'un certain temps dans la nuit. Donc j'ai encore beaucoup de réveils où je vais repositionner mon masque, comme ça souffle beaucoup d'air. Mais en fait, ça, voilà, le bruit après va aussi réveiller mon compagnon. C'est assez... Pour l'instant, c'est encore pas facile. Ok, ouais, ton compagnon, il le vit comment ? Plutôt bien. Je pense que ça reste quand même invisible, en fait, malheureusement. Même en étant appareillé, ou ok, il y a un appareil, ça va aller mieux. Il a eu du mal à comprendre pourquoi ça allait pas mieux tout de suite. Il s'était vraiment attendu à ce qu'au bout d'une semaine, c'est bon, je sois un peu métamorphosée. Okay. Et ça a pas été le cas. Du coup, je pense qu'il y a eu un peu de frustration aussi pour lui, un peu pour moi aussi. J'en ai reparlé au médecin. Et là où j'ai peut-être pas été assez accompagnée, c'était sur la suite, sur les symptômes, où finalement on m'a parlé plutôt de 3-4 mois pour vraiment sentir les effets. Ouais. D'accord. Ça, j'avais pas cette notion au début. Donc là, pour le moment, tu ne sens pas vraiment d'effet. S'il y a un début quand même. Je trouve qu'il y a un petit changement. Tout simple, hein, on s'est fait livrer du bois à la maison. Ils se sont loupés, ils l'ont mis en dehors de la maison. J'ai chargé moi le bois autour de la maison, et en fait, je l'aurais jamais fait avant. C'est vrai. Ouais, je me suis fait la remarque moi-même. Je me suis dit, j'ai eu la force de le faire, alors que avant, mais jamais j'aurais pu. D'accord. Donc même le côté, tu fais du sport ou pas du tout ? Un petit peu. Ouais, ok. Un petit peu, mais pareil, avec la fatigue, au bout d'un moment, la fatigue, elle reprend le dessus, et j'ai plus de force pour aller refaire du sport. Ok. Donc là, pareil, je me remets tout doucement, en espérant que du coup, cette fatigue chronique, elle s'atténue de plus en plus. Pour l'instant, ça va. Je sens que je retombe pas dans les... En fait, j'avais vraiment des phases de fatigue. Ça durait 3 mois. Au bout de 3 mois, vraiment, j'en pouvais plus. J'étais épuisée. Et puis, pouf, ça allait un petit peu mieux. Et hop, ça allait moins bien à nouveau. Et ça, j'ai l'impression que pour l'instant, je l'ai plus. D'accord. Je suis plus sur une remontée tout doucement. Vraiment, vraiment doucement. Mais une remontée quand même. C'est l'essentiel. Et si on remonte vraiment loin dans le temps, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu as depuis longtemps, même avant ? Tu disais que ça faisait 10 ans que là, tu te posais vraiment des questions. Est-ce que tu penses que c'était même encore avant ? Alors moi, j'ai un principal symptôme, on va dire, c'est le ronflement. Donc c'est vrai que par contre, je ronfle depuis mon plus jeune âge. Je pense... mes parents, ils diront peut-être à 12 ans, depuis que j'ai 12 ans. D'accord. Sur le rapport, mes ronflements, ils équivaut à une tondeuse. Je crois que ça fait 93 décibels, quelque chose comme ça. Je sais pas comment mon compagnon peut dormir avec moi, mais... Mais ouais, je pense que c'est bien plus jeune. Hein. Ouais, ok. Et à l'époque, ils avaient pas fait du tout de recherche ou quoi ? Jamais. Okay. Jamais. Alors, la fatigue chronique, je m'en plains vraiment, on va dire, que depuis ça a commencé depuis j'ai 17 ans, 18 ans, 20 ans. Après, j'étais étudiante, donc je sortais un petit peu, donc je mettais ça sur le compte des sorties.
Mais je faisais partie de ces personnes qui dormaient dans l'amphithéâtre à l'école. Donc je me disais soit je sors trop, soit il y a un problème. Et puis au fur et à mesure du temps, en arrêtant de sortir, j'arrivais pas à récupérer. Donc je me dis non, il y a un problème. Après, quand même, ça me fait penser à quelque chose, c'est que au-delà des sorties, t'as quand même choisi le métier d'infirmière. Tout à fait. Est-ce que t'avais des horaires très décalés ou? Oui, j'ai travaillé en 12 heures en clinique où j'étais polyvalente, donc je faisais un peu jour-nuit dans toute la clinique. Et en fait, je rentrais chez moi le soir, et j'étais épuisée, mais vraiment, j'en pouvais plus du tout. Et sur mes jours de repos, j'arrivais plus à rien faire, au point un peu de me désociabiliser. Ma mère voulait passer me voir, je lui disais non. J'avais pas la force, en fait, j'avais la force de voir personne, j'avais pas la force de sortir de chez moi. C'était canapé toute la journée, je dormais toute la journée. Le lendemain, même si je travaillais de jour par exemple, le lendemain à 10h, je dormais dans mon canapé jusqu'à parfois 14h. Ok. Et là, donc on en parlait tout à l'heure, t'as changé de travail. Oui, tout à fait. Et t'as des horaires déjà plus normaux. Exactement. Donc là, je suis en horaire de journée, je travaille pas le week-end, pas les nuits. Mais cette fatigue était toujours intense. Je la retrouvais surtout le matin. J'ai pas mal de routes pour me rendre à mon travail. On va dire une 50aine de minutes. Et en fait, sur la route, j'étais très fatiguée. Puis vers 9h, pareil, une grosse envie de dormir. Vers 15h, il m'arrivait même de mettre mes coudes sur mon armoire de mon bureau et fermer les yeux 2 minutes, vraiment à plus en pouvoir. Et puis pareil, vers 16h30, 17h, alors de partir, grosse fatigue, envie de dormir à nouveau. Et si je rentrais à la maison, qu'il y a personne, je faisais une petite sieste. Et puis sinon, voilà, je renchaînais jusqu'à mes 21h où j'arrêtais tout. Ok. Tu me parlais aussi d'un autre symptôme qui m'a fait tilt tout à l'heure, c'était le fait que t'aies mal à la tête. Oui, tout à fait. Je suis une migraineuse depuis que j'ai à peu près 16 ans. Vraiment des grosses migraines. Donc on a essayé une contraception un peu spécifique, Cerazette, pour voir si ça pouvait réduire un petit peu ces migraines. Ça a pas fonctionné. J'ai passé des IRM quand même pour contrôler, donc il y avait rien de particulier. On est quand même une famille de migraineux. Et au fur et à mesure des années, je suis tombée sur un médecin un peu plus ancien qui m'a mis sous bêta-bloquant, donc du propanolol, et ça a été miraculeux. Donc, ça a vraiment réduit les migraines. Après, c'est vrai que sur la polygraphie, au final, je tachycarde quand même un peu dans la nuit. Je désature aussi, donc ça peut être aussi peut-être la cause de ces migraines. Okay. À voir dans le temps, justement. Ouais. Donc désaturé, c'est le taux d'oxygène qui diminue dans le sang pour les auditeurs. Tu parlais de la famille. Est-ce que tu sais s'il y a quelqu'un dans ta famille qui fait de l'apnée du sommeil? J'avais ma grand-mère qui faisait de l'apnée du sommeil. Je sais pas la cause exacte, mais elle était appareillée quand même relativement tard. Après, non, dans ma famille, non, j'en ai pas d'autres. Par contre, la médecin m'a vivement invitée à orienter mon grand frère et peut-être ma mère et voir plus tard ma fille à consulter justement pour être dépistée. Ok. J'en parlais justement avec le docteur Desgrès qui est sur un autre épisode concernant l'apnée du sommeil, et elle me disait que souvent l'hérédité c'était par rapport à l'anatomie du visage. Alors les auditeurs ne te voient pas, mais tu n'as pas cette spécificité de la rétrognathie, c'est-à-dire le menton en arrière. Alors, est-ce que tu sais s'il y a d'autres causes qui sont derrière? Non, alors ils m'ont justement à la consultation, elle a regardé la médecin, elle a eu la même remarque. Elle voulait voir s'il y avait pas un peu de peut-être des formations des cloisons nasales, comme tu disais tout à l'heure, le menton. Et elle a rien vu de particulier, mais elle m'oriente quand même dans quelques mois voir une ORL. Justement, voir s'il peut y avoir une cause mécanique, une chirurgie qui est possible, peut-être pour supprimer cette apnée du sommeil, mais sans grande conviction. Ok. Et donc, c'est quoi la suite des événements à part ce rendez-vous ORL? Essayer de s'adapter le mieux possible à l'appareil. Ouais. Pour l'instant, j'ai encore un peu de mal. C'est pas, voilà, c'est plus le confort, on va dire, dans la nuit. Mais j'ai bon espoir de trouver chaussures à mon pied ou masque à mon visage. J'ai bon espoir aussi d'être de moins en moins fatiguée, de pouvoir reprendre plus d'activité physique. C'est vrai que du coup j'ai pris beaucoup de poids ces dernières années parce que je suis tellement fatiguée que je me mets au sport de façon un peu intense en me disant voilà, c'est reparti, et puis la fatigue reprend le dessus et j'ai plus du tout la force d'y aller. Donc ça, j'ai bon espoir que ça s'arrête.
et de pouvoir reprendre un peu une vie normale quand même, parce que c'est handicapant de pouvoir de tout le temps être fatigué. C'est un conseil que le médecin t'a donné, de perdre du poids? Oui, je suis pas non plus, je suis en léger surpoids, on va dire. Donc normalement, ça fait pas partie des causes, parce que j'étais beaucoup plus maigre avant. J'avais déjà des symptômes. Donc normalement, ça fait pas partie, mais effectivement, ce serait bien. Ouais, non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, quand on te voit, c'est pas la première chose qu'on se dit. Enfin, donc c'est une vraie question que j'avais, par rapport à ce poids, parce que c'est pas flagrant. Enfin, je veux dire, tu vois. Après, oui, c'est sûr que tout ce qui est cigarettes, poids, je pense que ça peut rentrer en compte, mais ouais, non, clairement pour elle, c'est pas la cause de l'apnée. Ok. Et t'as pas d'autres maladies sous-jacentes, type diabète ou autre? Non, pas du tout. Ok. Est-ce qu'elle t'a conseillé aussi de voir un autre médecin type pneumologue, ou est-ce que tu peux rester avec elle? Pas du tout, ouais. Elle m'en a pas parlé. Pour l'instant, alors je la vois tous les mois pour refaire un point jusqu'à que je voie la chirurgien ORL, et je sais pas du tout la suite. Ok. Et le prestataire de santé, il vient régulièrement aussi à domicile? Oui, tous les mois. Une fois par mois, il reprend contact, il regarde justement les scores de la machine. À ce niveau-là, par contre, il n'y a pas de souci du tout, parce que c'est pas quelque chose qui me dérange, le flux d'air, donc ça se passe bien. J'ai pas trop de fuite, ça se passe plutôt bien. D'accord, ok. Je le revois pour les masques. Et donc, il te change pas les débits de pression ou quoi? Non, ça va très très bien, les débits, y a pas de souci. C'est vraiment d'adapter le masque. Il y en a certains, on a l'impression que ça vient boucher une narine. Ils viennent se déplacer dans la nuit, où je dormais beaucoup du coup sur le ventre, donc c'est quelque chose qui est plus possible, ou en tout cas difficilement, qui décale encore la machine, l'embout du masque. Donc ça complique les nuits. Ouais, c'est clair. C'est ce que beaucoup de patients disent. C'est hyper intéressant. Est-ce que du coup, par rapport à ton expérience, tu aurais des conseils à donner aux personnes qui viennent d'apprendre, qui sont apnéiques du sommeil? Alors, premier conseil que je donnerais, c'est d'être patient. Beaucoup de patience. Pas s'attendre à ce que les résultats ils soient présents tout de suite. Mais du coup, de pas lâcher en attendant les résultats, parce que je pense que le jeu en vaut la chandelle quand même. Et puis c'est surtout pour sa santé, parce que je pense que c'est très délétère au final, l'apnée du sommeil. Ça peut avoir des conséquences cardiovasculaires, etc. Donc faut pas lâcher, et peut-être une nouvelle vie avec ça. Ce serait génial. J'y crois en tout cas. Carrément. Et puis, on espère aussi qu'ils trouveront d'autres solutions avec le temps. Oui, ça serait bien. Merci énormément, Laetitia, d'avoir participé au podcast. Merci. Et je te souhaite une très bonne journée. Merci à toi aussi. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Métro, Labo, Dodo. Vous retrouverez toutes les références discutées avec l'invité dans la description de l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en vous abonnant. Si vous souhaitez participer au podcast, contactez-moi sur l'adresse email en description ou en message privé sur Instagram. Je vous souhaite une excellente nuit.